Dans cette discussion sur les réincarnations, il est mentionné qu'il existe différentes sortes de personnalités réincarnatives chez un individu. Une personnalité réincarnative n'est pas authentique, car elle est liée à une apparence physique ou à ce que les autres ont perçu de cette personne dans le passé. Les individus réincarnent donc des personnalités historiques, mais pas nécessairement la personne en elle-même. Cela comprend toutes les mécaniques de protection psychologique qui composent une personnalité. Les individus peuvent être constitués de plusieurs personnalités réincarnatives, mais cela ne signifie pas qu'ils sont composés de plusieurs personnes réincarnées. Au fur et à mesure que l'être humain prend conscience de lui-même, il doit détruire les personnalités réincarnatives en lui, afin de ne pas être simplement une personnalité mais une personne authentique. Par exemple, lorsqu'une personne est influencée par un livre ou un film et souhaite agir comme un héros, elle réincarne la personnalité de ce personnage. Cependant, il est important de se défaire de ces personnalités réincarnatives pour être vrai à soi-même. Ce texte aborde la question de la réincarnation des personnalités et souligne la différence entre réincarner une personne et réincarner une personnalité. Il mentionne des exemples tels que les héros de films ou de romans, ainsi que la princesse aux cheveux longs et le prince. Le texte explique que réincarner une personnalité implique de prendre les caractéristiques et l'histoire de cette personnalité, y compris ses problèmes et ses qualités. Cependant, il met en garde contre le fait de devenir réellement la personne réincarnée, car cela signifierait perdre sa propre conscience et être manipulé par une personnalité. Enfin, le texte suggère que l'on peut choisir d'imiter une personnalité qui nous plaît, en apprenant ses phrases, en se construisant comme elle et en écoutant sa musique. La personnalité a de nombreux avantages et peut être extrêmement utile pour atteindre certains objectifs. Elle peut être perçue comme un bijou qui attire la confiance et l'attention des autres. Cependant, il est important de comprendre que malgré notre identité en tant qu'être nouveau, nous vivons dans un monde d'êtres anciens. Ainsi, développer notre personnalité nous permet d'avoir une sorte de carte de visite qui facilite les interactions sociales. Dans le groupe Genesis, l'objectif est de trouver des personnalités réincarnatives qui pourront aider les individus à être reconnus et acceptés dans la société. Cela se fait progressivement et demande un certain investissement de la part de chaque personne. Certaines personnes choisiront de s'engager plus profondément dans le processus de réincarnation positive, tandis que d'autres ne le feront que de manière sporadique. Cependant, il est important de se rappeler que l'objectif ultime est de se libérer des personnalités pour devenir une personne authentique et complète. L'individu aura néanmoins la capacité de personnaliser certaines choses pour les rendre plus acceptables ou agréables, que ce soit des médicaments, des idées ou des relations humaines. Pour cela, l'individu nouveau devra utiliser des symboles existants et s'appuyer sur des personnalités attachées à ces symboles. Il devra également utiliser un langage, une philosophie musicale ou vestimentaire, qui correspondent à sa personnalité et permettront de véhiculer son intégrité et sa totalité en tant que personne. La philosophie du protocole consiste à attirer des personnalités réincarnées spécifiques, celles de la royauté plutôt que des hommes d'affaires, car la royauté a toujours eu le temps et l'argent. Le protocole repose sur la réincarnation de toutes les personnalités royales passées. L'être nouveau comprend cette mécanique et utilise des outils indispensables pour atteindre efficacité et réussite. Cependant, l'humain ne doit pas baser sa vie sur ce qu'il déteste dans sa personnalité actuelle, mais plutôt sur un succès et une efficacité réelle. Il doit être transparent à travers les personnalités qu'il crée, sans que la personnalité prenne le dessus. Par exemple, si une personne réincarne une personnalité autoritaire qui doit toujours avoir raison, et qu'elle se trompe lors d'une réunion, l'être intelligent à travers la personnalité reconnaîtra son erreur et admettra qu'il avait tort. L'humain doit rester transparent en utilisant les personnalités de manière utile et en évitant de se faire absorber par elles. La personne qui applique le protocole matériellement ne peut pas être trompée, et la plupart des personnes sont suffisamment conscientes et intelligentes pour ne pas être trompées à long terme. Cependant, il peut y avoir quelques personnes qui sont déjà totalement absorbées et qui continuent à suivre le protocole. Certaines personnes ont développé des personnalités qui les empêchent d'évoluer et d'apprendre. Il y en a qui sont très négatives et qui ne voient que le côté sombre des choses. D'autres ont développé des personnalités protectrices, comme les enseignants, qui ont du mal à accepter la critique ou à apprendre de personnes plus jeunes. Certaines personnes utilisent leur personnalité comme une barrière et ont du mal à communiquer de manière constructive. Il y a aussi des personnes qui ont du potentiel mais qui sabotent leur propre progression. Malgré cela,
il y a des mécanismes qui pourraient les aider à s'améliorer, mais elles préfèrent s'illusionner en pensant qu'un jour elles pourront réussir sans faire les efforts nécessaires. En réalité, pour grandir, il faut accepter de changer et de s'adapter à sa situation. Il est expliqué que le vêtement matériel sert à soutenir et instruire l'ego de la personne sur ce qu'elle est. Cependant, il est souligné que certains individus ne portent pas le bon vêtement qui correspond à leur véritable identité. Par exemple, une personne peut avoir une apparence négligée qui ne reflète pas son potentiel énergétique et intellectuel. Cela peut être dû à la peur de changer ou à l'attachement à une certaine image de soi. L'auteur encourage les individus à oser se remettre en question et à se libérer des limites imposées par leur ego pour se renaître dans leur véritable essence. Les goûts ne comprennent pas le principe de ne pas mourir, car ils vivent avec des dimensions mémorielles et anachroniques. Certaines personnes continuent à entretenir des personnalités qui les nuisent. Il est nécessaire de changer sa personnalité lorsque notre énergie dépasse notre personnalité actuelle. Cependant, l'ego s'oppose au changement de personnalité car il est attaché à celle-ci. L'ego joue un rôle dans notre sentiment de valeur personnelle. Mais si nous dépassons notre personnalité, il faudra la changer. L'ego s'habitue rapidement et souffre énormément. Il est donc préférable d'être conscient de qui nous sommes au lieu de jouer un rôle. Le bonheur réside dans l'authenticité. Les égos peuvent s'adapter rapidement au changement, mais les personnalités rencontrent des problèmes. Une fois que l'on fait face à nos peurs et que l'on se libère de l'ego, les choses deviennent plus faciles. Le fait de comprendre comment l'humain est manipulé au niveau astral permettrait de comprendre pourquoi il semble parfois bloqué et ne peut pas avancer. Dans ce discours, il est expliqué que l'humain est associé à des lois et des mécanismes qui ne lui appartiennent pas. Ces mécanismes étaient initialement conçus pour les intraterrestres, mais l'humain s'est génétiquement mêlé à eux. Cependant, l'humain ne peut pas comprendre pleinement ces mécanismes et les perçoit comme une punition. Il se sent prisonnier et en souffrance, alors que cela ne devrait pas être le cas. L'objectif est de permettre à l'homme de comprendre ces mécanismes et de s'en libérer pour son évolution spirituelle. Les conférences régulières proposent des éléments concrets pour appliquer ces enseignements et s'adressent à tous les niveaux d'avancement. L'être humain est associé à des personnalités et des mémoires qui le définissent, mais les intraterrestres doivent les conserver tant qu'ils n'ont pas digéré des mécanismes plus avancés. Les intraterrestres sont sur la planète pour se former et entretenir des mécaniques dans l'astral. L'humain est utilisable à n'importe quoi, mais il est important qu'il comprenne sa véritable nature et ne soit pas utilisé à des fins contraires à son évolution. Ce texte aborde plusieurs sujets, tels que la conversion religieuse, la haine envers sa mère, les mécanismes du monde astral, la prison de l'humanité, les dieux, la personnalité et l'intelligence. L'auteur affirme que le monde astral est nourri par l'humanité mais que la majorité de ces mécanismes ont été créés pour les interterrestres, et l'humanité est donc associée à une mécanique qui ne lui appartient pas et qui empêche son évolution. L'auteur explique que la personnalité est une mécanique appartenant à l'humain. Est-ce que celui-ci doit s'en servir plutôt que de se laisser contrôler par elle? L'intelligence consiste à ajuster et utiliser les différentes formes de la personnalité. L'auteur soutient qu'une personne bonne est pacifique, douce, esthétique et ne crée aucun problème. Il conclut en disant que les personnes doivent faire face à leur personnalité, mais seulement si elles sont capables d'être transparentes dans leur intelligence. Dans cette discussion, il est question de la personnalité et de l'importance de ne pas devenir uniquement une personnalité. Certains individus sont impersonnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de la personnalité qu'ils révèlent. D'autres sont impersonnalisés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur personnalité, ils sont comme des personnes anonymes. Il est également souligné qu'il est nécessaire de développer une personnalité, mais que cela doit être un processus naturel et centré sur soi, sans essayer de plaire à quelqu'un d'autre et sans transformation forcée. La transition vers un nouvel être centré chez soi est important, mais il faut accepter et vivre une période de transition plutôt que de vouloir tout atteindre immédiatement. Ce texte aborde différents sujets tels que la transition entre l'ancienne et la nouvelle ère, les mécanismes de l'évolution humaine, la mentalisation et la communication. L'auteur souligne l'importance de comprendre ces mécanismes pour naviguer avec succès dans cette période de transition. Il met en garde contre l'utilisation des formes et des stratégies de communication de manière mensongère, qui ne font que nuire à la progression individuelle et collective. L'auteur insiste sur la nécessité de voir au-delà de l'ego et de comprendre les clés de la personnalité pour évoluer de manière authentique.
L'utilisation de la forme dans notre vie quotidienne est importante pour notre évolution personnelle. Plutôt que de chercher à réussir matériellement, nous devrions utiliser la forme de manière intelligente pour nous perfectionner. La réussite réelle réside dans le développement de notre être, pas dans l'accumulation de biens matériels. L'intelligence consiste à utiliser la forme pour nous améliorer et non pour obtenir des choses matérielles. Les réunions et le travail en entreprise devraient également se concentrer sur l'évolution humaine plutôt que sur la réussite matérielle. L'objectif devrait être d'être heureux plutôt que d'être simplement un être qui a réussi. L'intelligence doit utiliser la forme pour parfaire notre personnalité. Une personnalité impersonnelle, consciente et alignée avec l'être nouveau, est la plus belle, car tout est parfait dans cette personne qui ne se laisse pas dicter par l'ego. Elle se manifeste avec la personnalité dont l'autre a besoin. Lorsque je rencontre des personnes impersonnelles, je les trouve parfaites, car elles reflètent l'évolution vers l'être nouveau. La personne décrit une personnalité caméléon, qui s'adapte aux autres en fonction de leurs besoins. Cette adaptation se fait inconsciemment au départ, mais n'est pas un jeu. La personne reste elle-même tout en s'ajustant à son environnement. Elle n'a pas besoin de stratégie de relations humaines car sa personnalité est impersonnelle. Cependant, elle doit accepter la personnalité qu'elle dégage, qui est une personnalité caméléon. Par exemple, elle devra s'adapter à la forme de sa maison pour maintenir l'ordre. La personne doit comprendre la mécanique de la forme et maintenir les choses en ordre pour éviter les manipulations astrales. L'idée est de faire en sorte que tout soit suffisamment entretenu pour ne plus jamais avoir besoin de faire de ménage. La personnalité n'est pas liée à l'argent ou à l'apparence, mais plutôt à la façon dont on entretient son environnement. Parfois, on s'habitue facilement à un chaos qui s'accumule lentement. Les individus doivent travailler sur leur personnalité et accepter la mécanique de leur nature incarnée. L'interlocuteur exprime son scepticisme quant à l'idée de tromper les autres en se faisant passer pour quelqu'un d'autoritaire et énergique. Il affirme qu'il est préférable de rester soi-même lorsqu'on se réincarne dans une personne avec de la richesse ou du pouvoir. Il explique que les personnes sont souvent incapables de comprendre que la richesse ne change pas nécessairement la personnalité, et que cela peut causer des problèmes d'ego. Il soutient que lorsqu'on se réincarne, on retrouve notre essence fondamentale, laissant de côté les aspects négatifs de notre ego. Il suggère que les personnalités ne sont pas essentielles et peuvent même brimer les autres, mais si on se focalise sur notre essence fondamentale, il n'y a plus de problème. Il donne l'exemple d'une tache de moutarde sur un vêtement et affirme que si on est une personne authentique, cela ne nous dérange pas, contrairement aux personnalités qui sont plus attachées à leur image. Il souligne également que les personnes authentiques peuvent s'amuser avec des situations qui pourraient ennuyer les personnalités. En conclusion, il affirme que les personnes devraient rester elles-mêmes et éviter de se créer des problèmes inutiles en essayant d'être quelqu'un d'autre. Pour éviter de réincarner une personnalité indésirable, une personne doit s'opposer au comportement et aux demandes de cette personnalité. L'idée est de faire exactement le contraire de ce qu'elle demande. Par exemple, si le parent dont on ne souhaite pas réincarner la personnalité est souvent en colère, il faut refuser d'être en colère soi-même. Il est également important de développer ses propres personnalités désirées et de se concentrer sur celles-ci, en laissant de côté les autres. Il ne faut pas lutter contre ce qu'on ne veut pas, mais plutôt cultiver ce qu'on souhaite. Les personnalités réincarnatives sont des mécanismes qui nous fournissent des outils pour nous valoriser, mais il faut les utiliser de manière positive et non à des fins égocentriques. Il est crucial de distinguer les personnalités des personnes elles-mêmes et de ne pas se laisser atteindre par les critiques ou les insultes envers les personnalités. Il est également important de ne pas chercher à plaire à tout le monde, mais de se concentrer sur soi-même et de devenir une personne authentique. Génial! On fait une pause et on revient. Les sous-titres ont été réalisés par la communauté des amara.org.